Êtes-vous Sherlock Holmes? Oui. Alex Dougal, je vous en prie, accordez-moi un entretien. J'ai absolument besoin de vos conseils. Entrez, mon cher monsieur, entrez. Oh, permettez-moi de vous présenter mon ami et collègue, le docteur Watson. 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 Bah, du coton, comme une vieille demoiselle. Vous exagérez. Oh, Dieu soit béni, enfin un client. Oh, mon pauvre ami, dire que je vous laisse debout. Excusez-moi, je suis impardonnable. Là, tenez, asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Mon cher docteur, monsieur Dougal n'est pas votre client. C'est moi qu'il vient voir. Hein? Oh. J'imagine que votre visite est motivée par une affaire étroitement liée avec les contusions dont vous souffrez, non? Affaire qui pourrait avoir bientôt un dénouement tragique si certaines jeunes femmes n'épousent pas certains monsieur que je lui ai déconseillé d'épouser. Mais d'autre part, il faut empêcher ce mariage, parce que... J'avoue que j'ai un peu de mal à vous suivre, monsieur Dougal. Quoique pour vous, ce soit très clair. Oui, excusez-moi, monsieur. Mais j'aurais peut-être mieux fait de vous expliquer d'abord que le public ne me connaît pas sous le nom d'Alex Dougal. Oui. Mais sous celui de... Tante Catherine. Tante Catherine? J'écris sous ce nom pour le Daily Observer, comme courriériste. Et pourquoi Tante Catherine? C'est une idée que mon patron a eue. J'avais la rubrique sportive, comme spécialiste de la boxe, mais je suis monté en grade. Et j'ai dû renoncer au ring pour le courrier des cœurs brisés. Les amoureux vous écrivent et c'est à vous de résoudre leurs problèmes. Oui, et quel problème. C'est pourquoi tout le monde connaît cette chère vieille tante Catherine et ignore Alex Dougal. Votre patron n'a peut-être pas eu tort, monsieur Dougal. Mais les gens suivent mes conseils, les lectrices m'obéissent à la lettre, et c'est de là que découle tout le drame. Et si vous le voulez, reportons-nous à 2 semaines en arrière. Un matin, j'ai reçu une lettre d'une jeune femme qui se contentait de signer de ses initiales, SD. Elle venait de perdre son père, et d'après elle, j'étais la seule personne qui puisse la conseiller utilement. Elle disait aussi que son fiancé était un homme extrêmement irritable, au point d'avoir mis knock-out un inconnu, simplement parce qu'il avait osé la regarder. Aussi, elle voulait savoir si ce mariage me semblait souhaitable. J'ai donné mon avis, et dès le lendemain, à la rédaction, j'ai pu mesurer l'ampleur de la catastrophe. Où se trouve tante Catherine? Hein? Je veux absolument la voir. Montrez-la moi. Où est-elle? Vous vous calmerez peut-être quand vous aurez appris que c'est moi, tante Catherine. D'abord, qui vous a introduit ici? Vous êtes tante Catherine? Oui, monsieur. Et soyez persuadé, si vous venez me soumettre un problème, que je n'ai nullement l'intention de le résoudre. C'est bien vous, tante Catherine. C'est le nom de plume que j'ai pris, oui. Cela vous dérange peut-être? Au contraire, vous ne pouvez savoir comme je suis enchanté de découvrir que tante Catherine est un homme. Vous êtes enchanté. Pourquoi? Parce que je n'aurais jamais osé faire ceci à une femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez bien reçu une lettre d'une jeune femme qui désirait savoir si elle devait ou non épouser son fiancé. Un monsieur de caractère si violent. Oui, en effet. Et vous avez répondu dans le numéro d'hier qu'elle commettrait une véritable folie. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Oh. Ça y est, maintenant je comprends. C'est vous le fiancé. Aussi, tante Catherine, j'exige réparation. Réparation? Vous allez, dans votre prochain article, retirer ces stupidités, vous entendez? Mais c'est impossible, je ne peux pas publier une rectification de ce genre. Très bien, dans ce cas, vous irez la voir chez elle. Elle s'appelle Suzanne Deering. Elle demeure 116 Chatham Hills Road à Bathampton. Et gare à vous si je ne reçois pas une lettre d'elle m'indiquant une nouvelle date pour ce mariage. Mais enfin, monsieur, vos exigences sont inadmissibles. J'ai donné mon opinion de façon impartiale et je suis décidé à m'y tenir. Qu'est-ce que vous dites? Je suis décidé à m'y tenir. Alors, vous disiez?
je sais plus, au juste le numéro. C'est 116, je crois. Oh. Mademoiselle Dering? Je suis l'attendante, monsieur. C'est de la part de qui? Tante Catherine. Non, je ne suis pas en état d'ébriété. Je vous en prie. Attendez ici, je vais l'avertir. Je ne m'attendais certes pas, en quittant Londres, à trouver Mademoiselle Dering dans ce cadre cossu. Mes lectrices étaient pour la plupart des midinettes, ou en tout cas des femmes de condition très modestes. De plus, Mademoiselle Dering était une héritière. C'est ce que je déduisis en voyant le portrait placé au-dessus de la cheminée. C'était celui d'Oliver Dering, un magnat de l'industrie, terrassé par une crise cardiaque 6 mois auparavant, alors qu'il se livrait à son sport favori, le cyclisme. C'était sans aucun doute le père de Suzanne Dering. Oh, enchanté, monsieur. Je suis très honoré. Ainsi, c'est vous, tante Catherine. Oui, mademoiselle. Le patron du journal trouve que ça inspire plus confiance qu'un nom aussi plat qu'Alex Dougal. Le mien, bien entendu. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Vraiment, vous trouvez que... Je lis toutes vos chroniques et je les aime. Elles sont empreintes de tant de compréhension et de sagesse. Elles évoquent pour moi les conseils que me donnait mon pauvre père. Ah oui? C'est curieux. S'il n'en était pas ainsi, je ne vous aurais pas consulté. Et je n'aurais pas décommandé mon mariage. Je vois. C'est précisément de cette question que je voudrais vous entretenir, mademoiselle Dering. Vous permettez que je m'asseye un instant? Oh, bien sûr. Oh, je m'excuse, vous semblez souffrant. Oh, un petit accident, ce n'est rien du tout. Encore. Vous ne voulez pas un coussin ou bien... Oh, non, non, merci. Ce qui m'ennuie bien plus que cette gêne dorsale, c'est le conseil que j'ai eu le tort de vous donner par la voix du journal. Mais il était excellent. Tout ce que vous disiez était si vrai, si juste. C'est grâce à vous que j'ai vu clair. Eh bien, j'en étais convaincu au début, moi aussi. Mais depuis que j'ai vu votre fiancé, Monsieur Murdoch... Vous vous êtes rencontrés? Oh, ça n'a été qu'un accident. Il vous a frappé. Et il vous a obligé à venir me voir. Ah non, qu'allez-vous chercher? Alors, comment vous êtes-vous blessé? Hein? J'ai fait une chute dans l'escalier. Je vous dis que ce n'est qu'un accident. Oh, pardonnez-moi, mais il est évident, rien qu'à vous voir, que... Oh, vous n'êtes pas de ces gens que l'on peut forcer à faire quoi que ce soit contre leur volonté. Ah non, ça je ne crois pas. Enfin, aussitôt après la visite de Monsieur Murdoch, j'ai eu conscience de ma responsabilité. Je suis venu vous dire de ne pas tenir compte de mon précédent conseil. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Monsieur, c'est exactement ce que je lui ai dit. Personne n'est parfait, c'est entendu. Mais Monsieur Murdoch est à tout point de vue un parti enviable. Oui, il possède une mine d'or en Afrique, c'est ce que Tilda veut dire. Donc, s'il a demandé ma main, ce n'est pas pour mon héritage. Mais, Monsieur Dougal, vous ne l'avez jamais vu quand la colère le prend. Chère mademoiselle Dering, avez-vous jamais entendu parler du docteur Freud? Non. C'est un jeune Viennois. Il est l'inventeur d'une science nouvelle, la psychanalyse. La colère n'est jamais qu'une soupape de sûreté, l'exutoire normal de toutes les émotions. Elle est donc très normale. Monsieur Dougal, vous en savez les choses. Ça aussi, c'est normal. Je vais écrire immédiatement à Jack pour lui dire que tout est arrangé. Voilà. Et si vous avez une photographie de vous deux, je la ferai publier aux mondanités. Avec cette légende, une heureuse union en perspective. Monsieur Dougal, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dû me déplacer une vertèbre en tombant. Auriez-vous l'amabilité de poser une main sur mon épaule, de poser l'autre vers le bas de mes reins et de pousser... Oh. Merci. Monsieur Dougal, il faut absolument vous soigner. Vous devriez demander à votre femme de vous masser avec un liniment. J'ai bien peur que ce ne soit impossible, mais il y a un bon masseur au club, j'irai le voir. Alors, si je comprends bien, vous n'êtes pas marié? Non, hélas. Chaque fois que je commence à m'intéresser à une jeune personne, elle n'est pas libre. Que voulez-vous, c'est la vie. Mais je ne perds pas courage. Peut-être qu'un jour, je connaîtrai le bonheur comme vous et Monsieur Murdoch. Au fait, vous n'oubliez pas la photo? Oh, je vais vous la chercher. J'ai eu tout le loisir, pendant que je retournais à Londres, d'examiner cette photographie et d'étudier surtout le visage de Murdoch.
Celui-ci ne m'en avait guère laissé le temps lors de sa visite au journal. L'entretien avait été si bref, et plus je considérais cette physionomie, plus il me semblait l'avoir déjà vue quelque part. Mais où? Et dans quelles circonstances? Alors, Douglas, ça a marché comme vous vouliez? Succès complet, à tel point que je compte bien la faire renoncer à ce mariage encore une fois. Vous n'êtes pas Jacques Murdoch, et vous ne possédez aucune mine en Afrique. Vous êtes Freddy Brill, escroc et bookmaker. Sans blague, où êtes-vous allé chercher ça? J'ai tenu la rubrique sportive de l'Observer, monsieur. Et je me souviens très bien de vous. Vous avez fait de la prison pour avoir tué un jockey plus malin que vous. Et il m'est facile de le prouver. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à me suivre. Tous les documents sont ici. Ça me paraît bien inutile. C'est ce que je pense également. Donc c'est l'héritage de mademoiselle Deering. Qui m'intéresse. Et je doute que vous puissiez le lui dire. Que comptez-vous faire? D'abord, je vous invite à mon mariage comme garçon d'honneur. Quoi? Je n'ai plus le droit de vous laisser libre d'agir. Et comme garçon d'honneur, vous aurez de bonnes raisons pour être tout le temps à mon côté. Mais c'est insensé. Ensuite, j'ai une promesse à vous faire. Si Suzanne venait à connaître ma vraie identité avant notre mariage, je ne chercherai pas à savoir qui la lui a révélée. Car ce ne pourrait être que vous. Et je vous tuerai sans aucune hésitation. Je suis payé pour donner des conseils, mais cette fois, c'est moi qui viens en demander. Comment résoudre ce dilemme? Si je démasque Murdoch, il n'y a pas de doute qu'il tiendra sa promesse. Mais d'un autre côté, je suis un lâche si je le laisse mettre le grappin sur cette malheureuse Suzette. Tiens, Suzette, comment cela? Eh bien, jusqu'à ce que j'ai réussi à lui échapper, il y a 1 heure à peu près, Murdoch m'a gardé à côté de lui au moyen de menottes. Et quand il a vu mademoiselle Deering, moi aussi je l'ai vue. Ah oui, elle est très jolie, je crois. Oui, et j'ai même constaté qu'elle me troublait étrangement. À tel point que j'aimerais être le marié, non pas seulement le garçon d'honneur. C'est peut-être une chose encore possible, monsieur Dougal. Vous plaisantez? Avec Murdoch derrière la porte? Croyez-moi, il sera bientôt derrière des barreaux. C'est bien facile à dire, Holmes. Mais vous n'allez pas démasquer Murdoch au risque de faire tuer ce jeune homme. Non, Watson, les seuls à risquer leur vie dans cette affaire, ce sera vous et moi. Ah ah. Oh. Mon plan d'action n'est pas encore bien défini, mais je vous conseille de retourner auprès de monsieur Murdoch et d'être son garçon d'honneur plus que jamais. Je vais m'occuper de vous. Je compte entièrement sur vous, monsieur Holmes. Merci, monsieur Holmes. Pas de quoi. Un instant. Vous pouvez y aller. Je voulais seulement être sûr que Murdoch ne vous attendait pas dehors. Ah, merci, monsieur Holmes. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Comment comptez-vous secourir ce pauvre garçon? En empêchant Murdoch d'atteindre son objectif. Mais comment? Je vais prouver qu'il a assassiné le père de mademoiselle Deering. Quoi? Enfermé derrière des barreaux, Murdoch ne pourra épouser mademoiselle Deering ni tuer ce pauvre Dougal. Mais le père de mademoiselle Deering est mort d'une crise cardiaque en faisant de la bicyclette, vous le savez comme moi. Mon cher Watson, on a fait croire qu'il se promenait à bicyclette. Là, vraiment, vous exagérez, Holmes. Vous n'avez même pas quitté cette pièce. Comment pouvez-vous avancer cela? Ah, voilà. Je savais que je l'avais rangé quelque part. Tenez, regardez. Lorsqu'on a publié cette photo, je l'ai montrée à l'inspecteur Lestrade, comme preuve qu'Olivier Deering avait été assassiné. Mais ce cher lourdeau d'inspecteur, toujours aussi clairvoyant, a refusé d'y prêter la moindre attention. S'il y a eu assassinat, je ne vois rien qui l'indique. Remarquez le veston de Deering? Oui, eh bien. Il est boutonné du côté gauche. Et alors? Eh bien, regardez le vôtre. Il est boutonné à droite, mais... Selon ma théorie, Deering était chez lui, en manche de chemise, quand Murdoch l'a assommé d'un coup sur la tête, qui l'a tué. Ensuite, pour déguiser son crime, Murdoch, avec l'aide d'une femme, a habillé Deering et l'a déposé sur le bord d'une petite route à côté de la fameuse bicyclette. Mais ils ont commis une faute capitale, en boutonnant le veston du mauvais côté. Oui, mais attendez, je ne vous suis plus. Vous avez parlé d'une femme. Quelle femme?
Mais sa complice, bien sûr. Je ne vois qu'une femme pour avoir boutonné le veston de Dering du côté gauche, puisque les femmes boutonnent ainsi leur manteau. Tiens, en fait de manteau, à votre place, je m'habillerai chaudement. Les nuits sont assez fraîches. Mais à supposer que vous ayez raison, qu'est-ce qui motivait l'assassinat de Dering? Mon hypothèse est que Dering, ayant découvert que Murdoch n'était qu'un escroc, lui a refusé la main de sa fille. Et Murdoch, voyant lui échapper la fortune convoitée, est devenu fou de rage. Venez, Watson, nous prendrons l'estrade en chemin. D'accord. Je prends un manteau. Qu'est-ce qui vous prend encore? Ah, c'est cette douleur qui ne passe pas. Vous allez nous assommer longtemps avec ça? Je vous interdis de lui parler sur ce ton. Je lui parlerai sur le ton qui me plaira. En tout cas, pas en ma présence, vous entendez? Le thé est servi. Je ne connais rien de meilleur quand les gens sont un peu nerveux. Attention, si tu te mets en colère, tu vas encore tout gâcher. Je vais servir, Tilda, je vous remercie. Comment n'y avais-je pas pensé, mais c'est évident. Qu'est-ce qui est évident? Sa complice, c'est Tilda. Pensez... Oui, il n'y a qu'une personne de la maison qui ait pu être témoin du meurtre. Tilda est forcément cette personne. Elle devait aussi être intime avec Murdoch. Et d'après la manière dont elle vient de lui parler, cela ne fait plus de doute. Je trouve votre théorie aussi fantastique aujourd'hui que la première fois, Holmes. Lestrade, donnez-moi votre revolver. Et pourquoi faire? Juste confronter ma théorie avec la réalité. Oh non, mais vous êtes fou, voyons. Soyez sans crainte, je ne vais tuer personne. Tout de même, Holmes, mais qu'est-ce qui vous a pris de faire une chose pareille? Pas le temps de vous expliquer, ils vont alerter tout le personnel, fouiller le jardin. Si on nous voit ici, mon plan s'effondre. Flûte, où est passé Lestrade? Lestrade! Lestrade! Il était juste derrière nous il y a un instant. Misérable. Si les autres le trouvent, tout est fichu. Il faut absolument le retrouver. Lestrade! Lestrade! Oh non, Holmes, regardez. Parfait, parfait. Je reconnais là l'adresse habituelle de notre cher inspecteur. Ma parole, on vous a pris pour un poisson. Mais enfin, qu'est-ce que c'est Un que filet ça? de badminton. Et vous courez les yeux fermés. Dites. Au secours! À l'assassin! Holmes, écoutez. Au secours! Les jardiniers, probablement. Ils ont l'air de venir par ici. Il faut rejoindre notre voiture. Vite, Lestrade. Mais débarrassez-moi dans ce truc-là, Non, je regrette, nous sommes pressés. Allez, en route. Je ne vois rien qui puisse justifier, monsieur Sherlock Holmes, un tel débordement de gaieté. Je m'excuse, ma chère Lestrade, mais je crois qu'au jour de ma mort, je vous verrai encore vous débattant dans votre filet comme une carpe. Vous auriez peut-être trouvé ça moins drôle, Holmes, si c'était vous qui aviez arraché ce maudit filet de ces poteaux. Il aurait été plus simple de passer dessous, vous ne croyez pas? Alors, en attendant, si vous m'aviez écouté, au lieu d'agir comme un fou, nous n'aurions pas été contraints de courir par une nuit sans lune.
Oui, quel était votre but, Holmes, en tirant ces coups de feu? Je veux croire que vous aviez tout de même un but. Oh oui, un but fort bien défini. Tendre un piège avec des balles en guise d'appât. Drôle d'appât, en vérité. Sans doute, mais susceptible de faire aboutir mon projet. Tout ce que j'espère, c'est que notre départ tardif n'aura pas empêché le piège en question de fonctionner. Comment, vous ne l'avez pas attendu chez les Dering? Non, il y avait trop de monde pour cela. Watson, si ma théorie est juste, c'est chez Jack Murdoch qu'il faut tendre notre piège. Si je demandais au cocher d'aller plus vite, croyez-vous que j'obtiendrais quelque chose? Hep! Cocher! Allez aussi vite que vous pourrez! Dougal est là-haut. Si jamais il te voyait... Je n'en ai pas pour longtemps. Non, mais tu es folle. Il n'y a plus que 2 jours d'ici le mariage, et après, on partage le magot. Tu veux dire que tu le gardes pour toi? Tu n'as jamais eu l'intention de partager l'argent avec moi. Pourquoi te fais-tu du mauvais sang? Du moment où j'épouse Suzanne, il y a 50 livres pour toi. Je te l'ai promis, alors. Oui, mais la situation était un peu différente. J'étais là quand tu as tué le père d'Erigne. Et tu avais peur que j'aille tout raconter à la police. Et puis, les mois ont passé, et tu as trouvé un moyen plus radical et plus commode de me faire taire. Quoi? Quel moyen? Tu as essayé de m'avoir. Tu as payé quelqu'un pour me tuer. Tilda, je te jure que je ne sais pas qui a tiré sur nous pendant le thé. Jure tout ce que tu veux, tu ne me feras jamais avaler ça. Il n'y a qu'une personne qui pouvait avoir intérêt à me supprimer, et cette personne, c'est toi. Tant que tu seras vivant, jamais je ne me sentirai tranquille. À votre place, je ne ferai pas ça, mademoiselle. Lâchez ce revolver. Je vous arrête, nous avons entendu tout ce que vous avez dit. Tu vois que ce n'était pas moi. C'est la police qui a tiré sur toi tout à l'heure. Ah, pardon, c'est Monsieur Holmes qui a tiré. Je savais provoquer ainsi une réaction profitable. Pour votre gouverne, rappelez-vous que 2 complices ne doivent jamais avoir confiance l'un dans l'autre. Mais c'est vous! Alors ça, c'est plus fort. J'ai perfectionné ma droite depuis que j'ai fait sa connaissance. Félicitations, mon cher, c'est du très joli travail. Suivez-nous aussi, mademoiselle. Dans la bagarre, je crois que j'ai changé de sexe. Tante Catherine est morte. Je vais demander à Suzanne de m'épouser. C'est une bonne idée. Oui, j'irai dès demain matin, car ce soir, il est trop tard. Oh, ça, je ne crois pas qu'il soit trop tard. Vraiment? Non. Il n'est jamais trop tard. Alors, j'y vais tout de suite? Je vous le conseille. Non content de démasquer des criminels, vous faites le bonheur des amoureux. Eh bien, maintenant, je vous appellerai Tante Catherine. Quoi? Ah, je vous en prie. Cette fois, vous dépassez les bornes.